Coéquipiers surtout dans sa défense qui vont sûrement l'appuyer et le soutenir comme toute son équipe. Et le coup d'envoi qui va être donné d'ici quelques instants, quelques secondes par les maillots blancs du FC Séville. Ce coup d'envoi avec Andrés Palop qui a été décisif tout au long de cette campagne évidemment pour le FC Séville. Le capitaine et gardien du FC Séville. Résistera-t-il à ce duo Agüero-Forlán longtemps en tout cas? En tout cas, elle promet cette finale. On a hâte que ça débute. Monsieur Miroto González regarde sa montre. David Derrea qui ne semble pas impressionné par l'ambiance incroyable. Et voilà, c'est donc parti pour le coup d'envoi. Cette 108e finale de la Coupe du Roi. Le coup d'envoi donné par le FC Séville. Et de suite une récupération. Arrivé au mercato hivernal de la Juventus Turin. C'est un premier ballon pour Navas qui réussit à centrer. Ça sera en second poteau pour Frédéric Kanouté qui était pris en tenaille entre Tomáš Faluzzi, le Tchèque notamment. Et déjà on a vu Navas, cette petite pile côté droit qui est sans éliminer. Il va pouvoir aider, il va centrer justement pour empêcher le contre. Et ensuite heureusement que je ne sais pas si c'est bien c'est Thiago qui va enlever de la pointe parce que Kanouté il a bien la vitesse dans l'énergie tout le temps avec l'envie de percuter. Attention à Agüero. Oui, justement, le petit argent, ça n'attend pas de réparation. Attention avec cette tentative de centre finalement repoussée par la défense du FC Séville. On vous a promis du football, on vous a promis du spectacle ce soir. Donc, si vous êtes avec nous, vous n'allez pas être déçus parce que vraiment, ça démarre sur les chapeaux de roue cette Coupe du Roi. Oui, mais ça va attaquer. Regardez, déjà Capel aussi. On prend le ballon et on rentre à provoquer son adversaire direct, sa défense. Avec Jesus Navas encore, une frappe contrée par la défense. Diego Capel! Et l'ouverture du score pour le FC Séville. Elle est signée Diego Capel sur un ballon repoussé par la défense. Il a pris sa chance, Diego Capel, et voilà, les débats sont lancés avec le FC Séville qui mène 1-0. Et oui, tout à l'heure on disait, le côté du football espagnol, on va tout le temps à l'attaque sans contrôler. Et dès le départ, on voit, regardez, Capel, il va partir, c'est lui qui au départ, il va venir en contact de la défense. Le décalage pour Navas, cette fois-ci, il va rentrer à l'intérieur, sa frappe est contrée. Il y a encore Capel qui a suivi, qui est un joueur aussi, avec... regardez, c'est lui qui va frapper pied gauche, Dominguez le contre. Et ensuite, certes, le fait qu'il a continué son action, il s'est bien présenté plein axe. Et comme il vient, tendu, frappe puissante, De Gea n'a pas pu anticiper. En plus, il est assez proche du poteau. Super le gaucher Capel. Superbe de la part de Diego Capel, le troisième but dans cette compétition pour le troublion du FC Séville, Diego Capel. Et Agüero, il sera obligé d'accumuler les adversaires. Il a pu glisser le ballon à Faluzzi, le centre en retrait dans le Tchèque a fait une fête avec du goût du pied. Agüero, c'est pas fini, peut-être la reprise encore et cette fois c'est sauvé dans la ligne. Nouvelle frappe, nouvelle fois contrée. Quelle triple action va-t-on dire pour l'Atlético Madrid. On va la décortiquer au ralenti, il y a eu de tout. Belle montée, beau jeu entre Faluzzi et Agüero. Super, déjà Faluzzi ce qu'il a fait, parce qu'à un moment donné il va faire une fente des centres en retrait, j'espère qu'on va pouvoir la revoir. Et ensuite il y a eu la muraille, parce qu'il y a eu je ne sais pas combien de contres avec des frappes qui étaient très bien cadrées. Reyes, une nouvelle fois le décalage avec un centre du Faluzzi, Agüero espacé finalement. Ça sera Andrés Palop, le capitaine andalou, qui va pouvoir capter le ballon et relancer rapidement à la main. De deux partout, de lancer justement un garçon sans expérience. Là voilà, ça c'est la fin, oui. C'est d'abord Agüero, ensuite, regardez Forlán, il contrôle, il frappe. Après c'est Thiago qui encore une fois, il va essayer d'armer suite un contrôle. Dommage qu'on ne voit pas le début de l'action, parce que la balle est de la part d'Agüero. Reyes, pied gauche rentrant. Oula. Oui, c'est avec un ballon dévié par Faluzzi, Paulo Assunção qui tente de la frappe tentée. Elle était bien partie, cette frappe de Simao, captée sans problème par Andrés Palop, le gardien de Séville. Ouais, je pense qu'il a surtout voulu la brosser, essayer qu'il prenne de l'effet plutôt que mettre de la puissance, et en plus il a été trop surpassé. Ce coup franc en faveur de Séville. On va essayer de le tirer loin, ce sera largement au-dessus des buts de De Gea. Complètement raté cette première tentative de Renato qui, soyons clairs,
Albion aura fait une saison très décevante. Hein. Il est en train de baisser franchement de niveau. Oui, parce qu'en plus il a été assez polyvalent comme il en a sa habitude. Moi, je dis que ce sera Reyes par-dessus le mur. Reyes qui tire justement, ça passera largement dessus les buts d'Andrés Palop. Par-dessus le mur, par-dessus la cage. Donc et voilà, Socora et Reyes ils s'expliquent. Mais souvent, lorsque le ballon est aérien, forcément il y a contact de deux adversaires en même temps. Ok, la course de Diego Capel. Et le ballon est toujours pour les joueurs de l'Atlético avec Agüero qui lance Spaluzzi, le centre, Andrés Palop, attention, l'intervention du gardien de Maestro. Parce qu'en plus c'est un joueur que lorsqu'il... il a perdu le ballon. Attention, le ballon a été récupéré par Antonio Lopez qui peut centrer pour Forlán qui rate complètement sa reprise du pied gauche Diego Forlán. Et attention parce que là Conco il vient de commettre une erreur énorme. Regardez, il va vouloir la laisser sortir. Antonio Lopez qui va aller jusqu'au bout. Son centre il est bien fait, assez appuyé justement pour que Forlán il puisse la reprendre en première intention. Il est étonnant, regardez, Forlán il va s'appliquer, il est obligé de croiser ou essayer en tout cas avec son Poulam. C'est lui qui avait marqué le but dans le temps réglementaire. Ensuite qui a donné la victoire en prolongation. La frappe justement de Forlán avec cette fois l'Andrés Palop qui se détend pour sortir le ballon. Super, regardez comment Falusi, c'est lui qui va donner le soutien et intéressant de la part de Forlán parce qu'il long ballon sur la tête de Frédéric Canouté. Voilà le coup de sifflet de monsieur Meroto González qui renvoie donc tout le monde au vestiaire. C'est la mi-temps de cette son 8e finale de la Coupe du Roi et pour l'instant, c'est le FC Séville qui mène 1-0. Oui, avec un match hyper ouvert, avec une intensité énorme. Ce but a donné un peu plus d'un côté contrôle Séville. L'Atlético, il faudra qu'il trouve d'autres possibilités.